Dans ce tutoriel, on va voir comment modifier les colonnes de la table d'attributs. Donc ici, on a une table attributeur. Comme vous pouvez voir, on a plusieurs colonnes. Donc ID, statut, INSEECOM, INSEEAR. Et ce qui se passe, c'est qu'on peut modifier chaque ligne, on peut modifier chaque case, mais on ne peut pas modifier le nom des colonnes. Mais ici, ce qu'on va faire, c'est modifier la table attributeur tout en gardant les mêmes colonnes à chaque fois. Ok, donc pour ça, on va fermer la table d'attributs et on va aller dans la boîte à outils de traitement. Pour rappel, si la boîte à outils n'apparaît pas sur votre écran, vous pouvez aller dans Vue, Panneau, et on s'assure que boîte à outils de traitement est bien cochée. Panneau, boîte de traitement est bien coché. Si c'est pas coché, on le coche et ça va apparaître quelque part sur l'écran. On se retrouve dans cette boîte à outils. Et là, ce qu'on va chercher, c'est les mots directement qu'on va taper dans la barre de recherche. Refactoriser. Ah oui, c'est en anglais, d'accord. Donc c'est en anglais, mais vous allez chercher refactoriser les champs. Alors moi, je vais l'écrire quelque part sur l'écran. Refactoriser les champs. Et on va double-cliquer dessus. Donc là, on va avoir la couche que l'on veut. Ici, commune IDF, mais vous choisissez la couche que vous souhaitez. On va agrandir pour que ce soit un petit peu plus lisible. Donc là, sur cette couche, on a tous les attributs, toutes les colonnes que l'on a vues précédemment dans la table d'attributs. Donc on a l'ID. Je peux agrandir ça. Voilà. Et en fait, on peut choisir les colonnes. Donc on a l'ID, le statut, l'INSEE comme rare. Donc on a ces colonnes dans l'ordre des colonnes que l'on a vues précédemment. Maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est changer la disposition des colonnes. Par exemple, avoir l'ID qui soit en numéro 2. Donc on va choisir ID. Et on va venir ici où on a des petites flèches. On va pouvoir cliquer sur une flèche en bas et ça va déplacer l'ID. Si on veut le déplacer plus, on peut. Si on veut le déplacer en haut, on peut. Ici, on va le garder en ligne numéro 1, donc en deuxième position. Là, on peut voir aussi, par exemple, qu'on a population. Moi, j'aimerais mettre population à la fin. Donc, ce qu'on a ici, c'est qu'on va voir le nom de la colonne. Donc, comme il est défini au départ. La colonne nom, ça va être le nom que l'on peut apercevoir dans la table d'attributs. Par exemple, ici, on a population. Et je veux l'appeler juste pop en minuscule. Normalement, quand on fera exécuter à la fin, on verra que dans la table d'attributs, le nom de la colonne s'appellera pop. C'est juste un nom visuel. Si votre fichier vient d'une base de données plus grande, ça fera toujours appel à la colonne population. Là, on est juste pour changer le nom visuel de la colonne. Ici, on peut voir qu'on peut changer le type. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de chaînes de caractères en texte. Je vous conseille de ne pas trop le modifier parce que des fois, le logiciel n'aime pas et va juste vider votre table d'attributs. Donc l'idéal, ça serait de ne pas trop changer. Ou peut-être que si vous voulez changer le type, le mieux serait d'utiliser soit le model builder, soit utiliser un autre logiciel comme FME. Pour cet outil de refactoriser les champs, ce serait mieux de juste changer le nom et puis la disposition des colonnes. Peut-être la longueur aussi si vous voulez, mais pas aller trop loin et pas trop d'un coup. L'outil est un petit peu faible. Et par exemple pour nom, on va mettre juste nom. Voilà, quand c'est fait, on va cliquer sur exécuter. Là, on n'a aucune ligne rouge, ce qui est plutôt bon signe. On va fermer. Et on va se rendre dans la nouvelle table d'attributs. Là, ce qu'on peut voir maintenant, c'est que statut est passé en premier, ID en deuxième, et le nom est effectivement en minuscule, et pop en minuscule. Et on peut voir aussi que pop est passé à la fin. Donc c'est comme ça en fait qu'on modifie la table d'attributs depuis directement QGIS. Donc vous savez maintenant comment modifier les colonnes de la table d'attributs dans QGIS.